Cela fait 3 ans que j'ai un ami très très proche qui est lui aussi dans la spiritualité mais qui est catholique et donc qui est bien renseigné au niveau biblique, etc. Moi qui n'ai pas c'est pas mon truc à moi, mais c'est très intéressant de discuter quand même puisque nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Et tout ce temps, il était très curieux d'essayer de comprendre ce que c'était ce parcours, ce truc de flamme jumelle. Alors pour lui, ça n'existe pas, comme beaucoup de gens pourraient le dire. Tous les gens qui ne comprennent pas, ne le vivent pas, pour moi, ne peuvent pas le comprendre. Et encore, je me demande s'il n'est pas en train de lui-même de vivre, et en fait, tout ce temps, un parcours de flamme jumelle, mais il serait peut-être runner et pas conscient, en fait. Euh, Hier, nous avons fait 5 heures au téléphone de visio à parler beaucoup de ça. Et où il essaie de m'expliquer que d'où vient ce truc flamme jumelle. D'où ça vient. Parce que il me disait, en fait, ceux qui sont dans les religions, ils ont un côté spirituel mais rationnel. Puisque il y a eu des écrits, etc. D'il y a des années. Donc ils partent sur des bases et des points scientifiques aussi. Et nous, soi-disant, nous n'avons pas de points scientifiques, nous serions dans une croyance totale qui vient de nulle part. Euh, alors j'essaie de réfléchir à ce qu'il me dit. Je vais faire vraiment mes recherches sur d'où ça vient. On avait vu aussi que ça venait de Platon, Pluton, je sais plus quoi. Bon, il va falloir que je recherche, mais soi-disant, pour lui, il a fait des recherches, il n'y a aucune preuve. Ok. Est-ce que, est-ce que vous pensez que on peut tout expliquer dans la vie? Même quelqu'un qui est dans la religion ne sait pas tout. Il donne aussi sa croyance à des choses qu'il a lues, etc. Mais est-ce qu'on peut tout savoir, même si on vit une expérience de fou en tant que flamme jumelle? On voit bien que, donc nous, c'est ce que j'essayais de lui faire comprendre. On n'est pas dans une croyance puisqu'on le vit, on l'expérimente, on est dans une expérience. On le vit, on l'expérimente et comme on a expérimenté un truc de fou, on est surpris et on tombe sur des étapes qui a été dit puisque d'autres personnes en fait l'ont vécu, donc l'ont transcrit sur les réseaux, sur Google, etc. Et bah ça colle. C'est comme quand quelqu'un, on en a parlé de ça aussi, a une maladie, HPI, etc. Il ne sait pas ce qu'il a, il sent qu'il est un peu différent des autres, il vit des expériences mais on ne le comprend pas, et quand il tombe sur cette étiquette, ben, il est content, ça lui fait du bien parce qu'il a compris, en fait, ben, c'est même pas un problème, mais c'est son expérience, tout simplement. Donc nous, on met une étiquette sur notre expérience. Et ça nous fait du bien quand on est conscient de cette expérience, puisque du coup, on se sent moins seul, moins fou, moins... Voilà, et on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ça. Voilà. Ensuite, c'est le fait qu'on place un peu la spiritualité, de là dire que l'âme est scindée en deux, etc., qu'on est dans notre dernière vie quand on retrouve notre flamme jumelle. Bon, du coup, oui, là, on est un peu dans des croyances, rien ne nous prouve cela. Mais c'est au fond de nous et on peut y croire. Voilà, c'est une croyance. On le ressent profondément en nous, c'est une vibration qui vibre en nous. Est-ce qu'on doit tout expliquer? Est-ce qu'on doit être... euh, est-ce que c'est obligé d'avoir un écrit par je ne sais qui, je ne sais d'où, pour que ce soit approuvé? Nous vivons une expérience forte, et dans cette expérience, il y a vraiment de l'énergie. Alors il me dit oui, c'est une expérience énergétique. Oui, c'est une expérience énergétique. Nous sommes dans une expérience. Ben, comme toute chose en fait. Mais dans cette expérience, nous revenons à nous-mêmes. Nous revenons dans cette énergie. C'est comme si nous touchons Dieu au bout d'un moment. Donc, dans un sens,
c'est spirituel. C'est dans une profondeur profonde. C'est pas comme quand on détermine une maladie ou dans un... Voilà, si t'es HPI ou quoi. Là, c'est pas spirituel, c'est une expérience. Mais nous, c'est vraiment dans un retour à soi, dans un travail profond de l'être, de l'humain, une compréhension autre de la vie pour retourner à soi. Alors certes, le mot flamme jumelle, il est là depuis je ne sais pas combien d'années. Faut faire des recherches, je vais les faire. Faudrait trouver d'où ça vient aussi, qui a lancé ça. Je pense que c'est dû à plusieurs observations en fait de plusieurs personnes qui se sont accumulées à vivre les mêmes choses. Et du coup, on a mis une étiquette qui s'appelle flamme jumelle, mais autant avant, c'était vécu et dit avec une autre étiquette qui s'est transformée en mot flamme jumelle. Bon, maintenant, on en entend parler puisqu'en fait, les gens prennent conscience de cette expérience qu'ils sont en train de vivre. Je pense qu'il y a un genre d'air où, plus ou moins, il y en a toujours eu, en fait, des flammes jumelles, mais qu'il y a une ère de conscience, où on s'ouvre à plus de conscience. Et d'ailleurs, si on regarde le monde, de plus en plus de gens sont de plus en plus conscients sur la nourriture, sur les énergies. Les gens sont de plus en plus connectés. Donc, les gens sont de plus en plus connectés aussi à leur expérience. Et nous vivons une expérience de dingue. Et nous nous reconnectons à ça et nous mettons des mots sur ça. Certes, les mots, c'est humain. Mais on en a besoin pour vivre notre incarnation en tant qu'humain et pouvoir communiquer ensuite. Certes, ça peut paraître bizarre de d'un coup parler beaucoup de flammes jumelles, à droite, à gauche. Donc du coup, les gens, ils disent ça vient d'où est-ce que ça existe vraiment Bah, moi, je dis que ça existe vraiment du fait qu'on le vive, quoi. Qu'on le ressente en nous, que ça se fait. C'est pas du blabla, on l'a pas inventé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a les personnes qui regardent des vidéos de flammes jumelles avant et qui n'ont jamais rencontré leur flamme jumelle. Et puis après, du coup, elles cherchent, en fait. Elles cherchent une flamme jumelle. Là, non. Là, c'est pas des flammes jumelles. Par contre, celles qui sont des flammes jumelles, c'est celles qui n'ont jamais regardé ça avant et qui ne vont pas s'intéresser à ça, qui vont peut-être être déjà dans la spiritualité, mais jamais se sont intéressées à ça ou pas penchées sur ce sujet, même jamais entendu. Et elles vont vivre l'expérience, du moins le début, et puis après tomber sur les mots qui sont en rapport avec l'expérience. Et de là, ça va faire du bien, puisque c'est tellement énorme qu'on ne comprend pas, qu'on a l'impression que « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Que mettre des mots sur ce qu'on vit, en tant qu'humain, ça fait du bien. Et ensuite, dans tout ce qu'on vit, même si on regarde des vidéos qui nous expliquent certaines étapes, puisqu'il y a bien des étapes, on a bien observé plusieurs humains qui ont vécu toutes ces expériences. Et il y a bien eu des retrouvailles et des réunions entre flammes jumelles dont les runners se sont bien exprimés pour dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont bien ressenti. Et quand tu regardes plusieurs runners, ça correspond. Alors on continue à vivre ce qu'on a à vivre. De toute façon, on n'a pas le choix. On vit ce qu'on a à vivre. Et souvent, en fait, on vit l'expérience et après, on tombe sur la vidéo ou on tombe sur l'étape « Ah bah oui, en fait, là, je suis à cette étape. » Mais on va pas chercher à être dans une étape. C'est-à-dire « Ah ben moi, je vis le switch, alors je vais totalement arrêter ça. » Ben là, non, c'est mort, c'est le contrôle, c'est pas du tout... Par contre, le jour où tu le vivras, l'étape, tu vas le vivre et après tu vas dire « Ah mais je crois qu'en fait, là, je viens de passer cette étape. » Donc du coup, peut-être que tu vas rechercher la vidéo et là, tu vas dire « Ah bah oui, je suis là. » Donc du coup, ça apaise parce que tu dis « Ah bah ça y est, j'ai passé cette étape, je pense. » Parce que dans ce qui est dit avec des mots, ça correspond à ce que j'ai vécu. Voilà, mettre des mots sur ce que tu vis. Comme on dit, mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Mais bon, moi je dis que ce qu'on vit, c'est pas des mots M-A-U-X, mais c'est-à-dire, c'est quand même des choses qui nous font remonter des choses. Et c'est un parcours, donc mettre des mots sur ce qu'on ne comprend pas, même si dans cette énergie que nous ressentons en tant que flamme jumelle, on ne peut pas la décrire,
il y a les étapes qu'on peut décrire et ça fait du bien. Voilà. Donc, au niveau de la spiritualité des flammes jumelles, là, bah, je crois qu'en fait, personne ne sait vraiment d'où ça vient. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'expérimente et que c'est bien puissant en énergie, que c'est pas rien, que ça existe et que ça change toute notre vie, toute notre compréhension du monde. Ça nous amène vraiment vers l'amour inconditionnel, lâcher tant de choses et vraiment un vrai retour à soi et une vraie mission en fait. Enfin, une mission, on a tous notre mission, mais je veux dire, une montée d'énergie et un partage énorme de toutes ces consciences que l'on liste dans notre livre d'évolution que nous pourrons partager à l'humanité, aux gens qui nous entourent, pas leur dire quoi faire, quoi dire, mais ressentir et les aider à revenir à eux, à ce retour à soi et à libérer pour qu'un jour, eux aussi, ils retrouvent cette énergie de ce qu'ils sont au-delà de tout et avant même l'expérience qui leur a été donnée à vivre. Donc dans un sens, oui, c'est un parcours spirituel, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait même pas qui est Dieu. Qui pourrait dire qui c'est Dieu ? Oui, il y a forcément quelque chose qui a créé le monde, tellement tout est bien fait, tout est bien construit, comme un ordinateur. Mais dans ce cas-là, qui même aurait créé Dieu ? C'est comme la poule et l'œuf. Et ça, je pense qu'à notre stade d'humain, on ne peut pas aller au-delà de ça. On peut aller jusqu'à l'énergie de ce qu'on est au-delà de avant la pensée. Mais avant ça encore, c'est compliqué, je pense. Peut-être qu'on le saura quand on sera mort, et encore, je ne sais pas. Peut-être pas. Et on s'en fout, on est là pour l'expérience. Et le jeu de la vie. Voilà. J'espère que cet audio vous parle parce que je pense que à beaucoup doivent vous demander, ceux qui ont avancé dans le parcours, ouais mais ça vient d'où, flamme jumelle, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de rationalité, de toujours dire d'où ça vient, ce que c'est ? Non, on est dans le cœur, on ressent ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Comment expliquer Dieu ? Enfin, l'énergie créatrice, l'univers, je ne sais pas quel nom vous voulez donner. Comment expliquer ça ? Il n'y a pas de mots. Il y a des choses où on ne peut pas expliquer et je pense que la naissance des flammes jumelles, etc., on peut donner une croyance, une possibilité de c'est comme ça, mais déjà on ne peut pas être sûr et puis on ne peut pas non plus... c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer tellement c'est énorme, en fait, c'est puissant. C'est un retour à soi, un retour au point zéro, un retour à Dieu, en fait, à ce qu'on est, retour à notre goutte, c'est-à-dire à notre âme, mais au-delà de l'âme, retour à avant même la création de l'âme. Donc voilà, moi, ma vision. Bon, je vous fais des bisous, si ça vous parle, laissez un petit commentaire et prenez bien soin de vous.